La plupart des gens s'imaginent qu'un jardin digne d'un magazine d'architecture nécessite un compte en banque illimité et des milliers d'euros d'investissement. C'est totalement faux. Ayant travaillé sur des espaces extérieurs de tout niveau budgétaire, je peux vous garantir une chose. Les aménagements qui suscitent le plus de compliments et de waouh ne sont presque jamais ceux qui ont coûté le plus cher. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe du jardin de luxe et analyser 10 astuces d'aménagement économique qui donnent instantanément une allure haut de gamme à n'importe quelle cour ou parcelle. Le secret ne réside pas dans le montant de votre facture chez le paysagiste, mais dans l'intention, le contraste et la structure que vous apportez à l'espace. Trop souvent, on dépense des fortunes dans des matériaux onéreux pour un résultat final qui semble étrangement désordonné ou bas de gamme, simplement à cause de petites erreurs d'installation. À l'inverse, avec de bons réflexes visuels, des matériaux standards achetés en grande surface de bricolage ou en jardinerie peuvent se métamorphoser en éléments de design contemporain. Que vous disposiez d'une vaste parcelle à la campagne ou d'une petite cour urbaine, l'aspect extérieur de votre maison est la première chose que l'on voit. Il dicte l'ambiance pour votre famille au quotidien et accueille vos invités avant même qu'ils n'aient franchi le pas de la porte. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment repenser vos allées, vos massifs, vos éclairages et vos zones de détente pour éliminer l'effet bricolage du dimanche et installer une atmosphère d'hôtel-boutique chez vous, sans vider votre livret A. Le numéro 1 de notre classement est d'ailleurs si simple et si évident qu'il en devient presque embarrassant. C'est parti pour le décryptage complet. Pour transformer radicalement l'impact visuel d'un jardin sans se ruiner, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau perçoit le luxe et le bas de gamme. Dans l'aménagement paysager, la perception de la valeur repose sur une classification claire des solutions autour de 4 piliers majeurs. La gestion des lignes au sol, allées et dallage, la verticalité, murs et brise-vue, le rythme de la végétation, pelouse et massif, et l'ambiance lumineuse. Habituellement, on traite ces zones de manière purement fonctionnelle. On pose du gravier pour ne pas marcher dans la boue, on achète des plantes au coup de cœur en jardinerie, et on installe un projecteur puissant pour y voir clair la nuit. Pourtant, le résultat final est influencé par des facteurs précis. L'échelle des éléments, la gestion de la lumière, la facilité d'entretien et la combinaison des textures. Un design haut de gamme utilise le contraste des matériaux, comme l'association d'un minéral brut avec un métal brossé ou un bois chaleureux. Il joue également sur les proportions. Une allée trop étroite ou des pots de fleurs disproportionnés gâchent immédiatement l'harmonie visuelle. L'entretien à long terme est un autre facteur crucial, car un aménagement qui demande 3 heures de travail par jour finira inévitablement par dépérir et par être négligé. Les professionnels du paysage n'utilisent pas des plantes magiques ou secrètes, ils s'appuient simplement sur des principes de design éprouvés, l'ancrage visuel, qui consiste à donner un point focal à l'œil, la répétition, qui crée un rythme rassurant et élégant, et la superposition des hauteurs, qui donne de la profondeur même aux plus petits espaces. En comprenant comment structurer ces éléments, vous réalisez que les matériaux de base, comme le gravier calcaire standard, le paillage ou les traverses de bois de pin traité, ont exactement le même potentiel esthétique que des dalles de pierre naturelle d'importation. Analysons maintenant les variantes clés et ces fameuses erreurs typiques qui gâchent visuellement le potentiel d'une cour. La première erreur flagrante concerne l'allée en gravier. Le gravier est souvent choisi comme l'option low cost par excellence. On en jette à la va-vite sur une bâche noire directement sur la terre. Le résultat visuel est immédiat. Le gravier s'éparpille dans la pelouse, les mauvaises herbes traversent, et l'allée ressemble rapidement à un chantier abandonné. Ce qui fait cheap, ce n'est pas le gravier lui-même, c'est l'absence de bordure nette et de préparation. Dans la même logique, la multiplication des petits pots de fleurs dépareillés éparpillés sur une terrasse est un véritable tue-l'amour visuel. On pense générer de la générosité et de la variété, mais on crée en réalité un encombrement chaotique où l'œil ne sait plus où se poser. C'est ce qu'on appelle l'effet foire aux plantes. Du côté des massifs,
L'erreur classique est d'acheter une plante de chaque variété lors de votre visite en jardinerie. Une lavande, un rosier, une graminée. Une fois planté à la maison, ce méli-mélo manque cruellement de cohérence et vieillit très mal, donnant une impression de désorganisation. Concernant la pelouse, l'absence de délimitation franche avec les massifs est une autre économie mal placée. Une bordure de pelouse irrégulière, grignotée par les herbes folles, ruine instantanément l'effet de vos plus belles plantations. Enfin, l'éclairage nocturne commet souvent l'erreur du tout ou rien. Soit l'obscurité totale, soit un projecteur halogène blanc de sécurité ultra puissant d'une température de couleur glaciale. Cela transforme votre jardin en parking de supermarché ou en cour de prison dès la nuit tombée, supprimant toute notion de confort et d'intimité. Tous ces détails envoient un signal de négligence qui dévalue visuellement l'ensemble de la propriété, même si vous avez investi dans une superbe terrasse en bois exotique. Passons à la pratique avec des solutions concrètes et économiques, étape par étape. Pour votre allée, au lieu de dépenser une fortune en pavé, utilisez du gravier calcaire ou de l'ardoise concassée standard. L'astuce pro consiste à décaisser le sol, compacter une sous-couche solide, puis installer une bordure fine et flexible en acier galvanisé ou en aluminium, posée à fleur de sol. Cette bordure métallique crée une ligne d'une netteté chirurgicale digne d'un parc contemporain pour seulement quelques dizaines d'euros. Pour vos entrées ou terrasses, remplacez vos 6 petits pots par un seul et unique bac XXL en béton ou en terre cuite sombre. Installez-y une seule plante architecturale, comme une grande graminée, miscanthus, ou un topiary de buis bien taillé. Cet ancrage visuel pur et minimaliste change tout. Pour habiller un mur nu ou une clôture en béton disgracieuse, n'achetez pas de panneaux en bois coûteux. Fixez plutôt des pitons à visser dans la maçonnerie et tendez des câbles en acier galvanisé espacés de 30 à 40 cm pour créer un quadrillage invisible. Plantez au pied un jasmin étoilé, Trachelospermum jasminoide. En 2 saisons, cette plante grimpante persistante et parfumée habillera votre mur pour le prix d'un seul panneau de clôture bas de gamme. Dans vos massifs, appliquez la règle de la répétition. Choisissez seulement 3 variétés de plantes adaptées au climat français. Par exemple, une graminée structurante, une vivace fleurie comme la sauge et un feuillage persistant. Et plantez-les par groupe de 3 ou 5. Acheter en quantité réduit souvent le prix unitaire en pépinière, et l'effet de masse crée un rythme d'architecte paysagiste. Pour la pelouse, achetez un outil coupe-bordure en demi-lune pour moins de 20 euros. Tracez des courbes fluides à l'aide d'un tuyau d'arrosage posé au sol et tranchez une bordure nette à 45 degrés sur 5 cm de profondeur une fois par mois. La définition visuelle est spectaculaire. Enfin, pour l'éclairage, oubliez les électriciens hors de prix pour commencer. Utilisez des spots solaires à piquer, mais vérifiez impérativement l'emballage. Choisissez une température de couleur blanchot de 2700 Kelvin. Placez ces spots au pied de vos massifs ou de vos arbres pour projeter la lumière vers le haut. Les ombres créées apporteront une profondeur magique à votre extérieur pour moins de 50 euros au total. En résumé, concevoir un jardin au look luxueux sans se ruiner est un exercice de rigueur visuelle et de simplicité. Avant de vous lancer dans des achats compulsifs ou de démarrer vos travaux de printemps, voici votre checklist compacte pour garantir un résultat. Assurez-vous d'avoir défini des lignes claires et des bordures nettes pour chaque matériau au sol. Limitez votre palette végétale à 3 ou 4 espèces maximum répétées avec intention. Investissez dans un seul grand contenant plutôt que dans une multitude de petits accessoires et privilégiez un éclairage indirect et chaleureux à 2700 K pour sublimer les volumes à la nuit tombée. Rappelez-vous toujours de concevoir votre jardin en pensant d'abord à la vue depuis l'intérieur de votre maison, notamment depuis la fenêtre de votre cuisine ou de votre salon, car c'est là que vous passerez le plus de temps à contempler votre œuvre. En appliquant ne serait-ce qu'une ou deux de ces recommandations, vous changerez radicalement la perception de votre espace extérieur. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'astuce parmi ces 10 propositions que vous allez installer en premier dans votre cour et quelle est l'erreur que vous avez commise sans le savoir et que vous allez corriger dès ce week-end?
Je lis toutes vos réponses avec attention, alors partagez vos projets et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Pour transformer radicalement l'impact visuel d'un jardin sans vider son compte en banque, il est essentiel de comprendre comment notre cerveau perçoit la valeur et le standing d'un aménagement paysager. Dans l'univers de la cour et du jardin, la perception du luxe ne dépend pas de la préciosité des matériaux, mais d'une classification rigoureuse des structures autour de 4 grandes familles de solutions. La gestion des circulations au sol, allées et dallage. Les transitions verticales, clôtures, brise-vue et murs. Le rythme des surfaces horizontales, pelouse et massifs. Et enfin l'ambiance scénographique, éclairage et zone de détente. Habituellement, le propriétaire moyen aborde ces éléments de manière purement utilitaire et déconnectée. On pose des dalles là où on marche, on plante ce qui est en promotion à la jardinerie du coin, et on installe un projecteur puissant pour ne pas trébucher dans le noir. Pourtant, le secret des professionnels réside dans la maîtrise de facteurs contextuels précis qui influencent directement le résultat final. Le premier facteur est l'échelle et la proportion. Un aménagement paraît immédiatement bas de gamme si une allée est trop étroite pour que 2 personnes s'y croisent, ou si une zone de repas est étriquée. Le deuxième facteur est la cohérence des matériaux. Un espace réussi associe au maximum 3 textures différentes. Par exemple, le minéral brut du gravier, la chaleur d'un bois local comme le pin traité ou le chêne, et la netteté d'une bordure métallique. Le troisième facteur est la gestion de la lumière et de l'ombre, qui redéfinit l'espace à la tombée de la nuit en masquant les défauts pour ne révéler que les volumes flatteurs. Enfin, le dernier facteur, trop souvent négligé, est la viabilité de l'entretien par rapport au climat. En France, qu'on soit soumis au climat océanique, méditerranéen ou continental, un aménagement haut de gamme est un aménagement qui reste net au fil des saisons, sans exiger des heures de main-d'œuvre quotidienne. Lorsque l'on compare les variantes de réalisation, on s'aperçoit que les paysagistes concepteurs n'utilisent pas des produits magiques ou inaccessibles. Ils appliquent simplement 3 grands principes de design. L'ancrage visuel, qui consiste à installer un point focal massif pour capter le regard. La répétition végétale, qui crée un rythme fluide et rassurant dans les massifs. Et la stratification, qui superpose les hauteurs pour donner de la profondeur aux petites parcelles urbaines. En classant vos priorités selon ces principes, vous réalisez que des matériaux standards comme le gravier calcaire de carrière, des câbles en acier de quincaillerie ou de simples traverses paysagères possèdent exactement le même potentiel esthétique que des pierres d'importation ou des structures maçonnées complexes, pour une fraction de leur coût. Analysons en détail ce qui fait basculer visuellement un jardin du côté du bricolage négligé ou du luxe maîtrisé. Prenons l'exemple le plus courant en France, l'allée en gravier. Le gravier est la solution économique par excellence, mais la variante low cost typique consiste à jeter du gravier de chantier directement sur un feutre géotextile mal tendu, sans aucune délimitation. Visuellement, l'effet est désastreux au bout de quelques semaines. Les pierres s'éparpillent dans la pelouse, les bords deviennent flous et les roues de la tondeuse projettent les cailloux partout. Ce qui frappe l'œil ici, ce n'est pas la qualité du gravier, c'est l'absence de structure. A l'inverse, la variante haut de gamme utilise exactement le même gravier calcaire ou de l'ardoise concassée locale, mais l'associe à une bordure fine en acier ou en aluminium posée à fleur de sol. Cette ligne métallique crée une coupure nette, presque chirurgicale, entre le minéral et le végétal. C'est ce contraste parfait qui donne une impression de design contemporain digne d'un hôtel de la Côte d'Azur ou d'un domaine viticole moderne. Une autre erreur visuelle majeure concerne la gestion de la verticalité le long des clôtures ou des murs de clôture en parpaing crépi, si typique de nos lotissements français. Pour cacher la laideur d'un mur ou d'un vieux grillage, le réflexe habituel est d'acheter des panneaux de canis en plastique vert ou des claustras en bois d'entrée de gamme qui finissent par griser, se déformer avec le vent et verdir à cause de l'humidité en hiver. Le résultat fait immédiatement cache-misère. La solution de designer, bien moins chère, consiste à installer un réseau de câbles en acier tendu de manière ultra régulière, espacé de 35 cm.
En y faisant grimper une plante persistante comme le jasmin étoilé ou un lierre d'Irlande, le support disparaît totalement sous un écran de verdure graphique et architecturale. Le mur n'est plus un problème qu'on essaye de masquer maladroitement, il devient le fond de scène élégant d'un théâtre végétal. Regardons également la pelouse et les massifs. Le piège absolu, c'est l'effet collectionneur ou foire aux plantes. Achetez une seule unité de 10 variétés différentes lors d'une promotion en jardinerie. Une fois plantées côte à côte, une lavande isolée, un rosier chétif et une graminée perdue au milieu du paillage créent un fouillis visuel chaotique. L'œil n'arrive pas à se poser, et le massif vieillit très mal car chaque plante pousse à un rythme différent sans aucune cohérence. Enfin, l'éclairage nocturne est le révélateur ultime de la qualité d'une cour. Installez un projecteur halogène blanc, ultra puissant à détecteur de mouvement, au-dessus du garage, et l'erreur classique. Dès que quelqu'un passe, le jardin est inondé d'une lumière crue, froide et écrasante qui supprime tout relief et donne l'impression d'être dans une zone industrielle. C'est en analysant ces micro-décisions et ces économies mal placées qu'on réalise que le luxe n'est pas une question de prix, mais une question de rigueur visuelle, de géométrie et de respect des contrastes. Passons maintenant aux travaux pratiques et à la mise en œuvre de ces corrections pour métamorphoser votre cour à moindre coût. Pour l'aller en gravier, voici la marche à suivre. Décaissez le sol sur 8 à 10 cm, posez un feutre géotextile de bonne densité, minimum 90 gm/m², pour bloquer les adventices, puis versez une couche de tout venant compacté avant de mettre vos 3 à 4 cm de gravier de finition. La clé du succès réside dans l'installation de bordures flexibles en acier galvanisé ou en aluminium. Fixez-les à l'aide de piquets métalliques, en veillant à ce qu'elles dépassent à peine de la pelouse. Pour le matériau, orientez-vous vers un gravier calcaire beige de calibre 6-10 ou 10-14 ou de l'ardoise concassée selon votre région. Ces matériaux se trouvent facilement en big bag dans les négoces de matériaux pour une fraction du prix des dalles de pierre. Pour corriger l'erreur des petits pots éparpillés sur la terrasse, appliquez la stratégie du pot unique IBXL. Choisissez un grand bac en polyrotin texturé, en béton allégé ou en terre cuite sombre d'au moins 60 cm de diamètre. Plantez-y une seule variété au port altier et graphique. Dans la majeure partie de la France, une graminée comme le roseau de Chine, Miscanthus sinensis gracilimus, ou un roseau à plumes, Calamagrostis X acutiflora Karl Foerster, fera un effet bœuf du printemps jusqu'au cœur de l'hiver, exigeant pour tout entretien un simple rabattage au ras du sol en mars. Si vous êtes dans le sud ou sur la côte atlantique, un bel agave ou un phormium apportera cette touche architecturale immédiate. Concernant vos massifs de fleurs, la règle d'or pour économiser tout en créant un effet de masse luxueux est d'acheter vos végétaux en godets plutôt qu'en gros conteneurs. Certes, le jardin aura l'air un peu vide le premier printemps, mais les jeunes plants s'installent beaucoup mieux, grandissent 2 fois plus vite et coûtent 3 fois moins cher. Sélectionnez uniquement 3 espèces complémentaires, par exemple des pieds de buis ou de fusains persistants pour la structure hivernale, des sauges némoreuses, Salvia nemorosa, pour la longue floraison estivale, et des stipas, Stipa tenuifolia, pour le mouvement et la légèreté. Plantez-les obligatoirement par groupe de 3, 5 ou 7 unités disposées en quinconce. Pour l'entretien de la pelouse, n'investissez pas dans des bordures en plastique qui finissent par cuire au soleil et se casser. Prenez un simple outil coupe-bordure en demi-lune, tendez un cordeau ou posez votre tuyau d'arrosage pour dessiner une courbe parfaite, puis tranchez net verticalement. Retirez la terre du côté du massif pour créer un petit fossé de 5 cm de profondeur, appelé lèvre anglaise. Cette astuce gratuite retient le paillage et offre une ombre portée qui souligne le gazon d'un trait noir impeccable. Enfin, pour l'ambiance nocturne, bannissez les luminaires solaires bas de gamme en plastique blanc qui éclairent bleuté. Achetez des spots solaires à piquer en inox ou en composite noir équipés de LED blanc chaud. 2700 à 3000 Kelvin maximum. Orientez le flux lumineux à 45 degrés vers le haut, en plaçant le spot à environ 30 cm du tronc d'un petit arbre ou au cœur d'un massif de graminées. Vous créerez ainsi un jeu d'ombre et de relief spectaculaire
sans consommer un seul kilowatt d'électricité. En conclusion, concevoir un espace extérieur qui respire le luxe et l'élégance n'est absolument pas une affaire de budget, mais une question de rigueur, de géométrie et d'intention visuelle claire. Les aménagements les plus réussis et les plus mémorables en France sont ceux qui éliminent le superflu pour se concentrer sur des lignes impeccables et des contrastes saisissants. En appliquant ces principes de design simples, vous transformez des matériaux standards de grande surface de bricolage ou de pépinières locales en véritables signatures architecturales. Avant de vous lancer dans les achats ou de sortir vos outils de jardinage ce week-end, voici votre mini checklist compacte pour valider votre projet à coup sûr. 1. Vos allées en gravier disposent-elles d'une bordure métallique ou d'une lèvre anglaise parfaitement rectiligne ou aux courbes fluides pour stopper l'éparpillement? 2. Avez-vous remplacé la multitude de petits pots cassants par un seul et unique, contenant XXL posé stratégiquement pour ancrer le regard dès l'entrée? 3. Votre palette végétale est-elle limitée à 3 ou 4 espèces maximum, plantées par groupe de nombre impair, pour créer un rythme visible plutôt qu'un fouillis chaotique? 4. Vos éclairages extérieurs sont-ils tous configurés sur une température chaleureuse de 2700 Kelvin et orientés vers les structures végétales, plutôt que de projeter une lumière crue sur les murs? Et enfin 5. Avez-vous pris le temps de vous asseoir à l'intérieur de votre maison, derrière la fenêtre de votre cuisine ou de votre salon, pour vérifier que l'élément principal de votre nouveau jardin est parfaitement aligné avec votre axe de vision quotidien? Si vous cochez toutes ces cases, vous êtes assuré d'obtenir un résultat digne d'un professionnel pour une fraction du coût habituel. Un jardin bien pensé change totalement la dynamique d'une maison et l'humeur de toute la famille au retour du travail ou lors des soirées d'été. C'est maintenant à vous de jouer pour transformer votre parcelle ou votre cour urbaine. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'astuce parmi celles que nous avons vues aujourd'hui que vous allez installer en premier chez vous? Et quelle est l'erreur visuelle classique qui s'était glissée dans votre jardin et que vous allez corriger dès samedi matin? Je lis absolument tous vos messages avec une grande attention pour vous aider dans vos projets. Alors partagez vos idées, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains guides pratiques sur le gazon et les terrasses. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.